Cette vidéo porte sur les contrats de phase que Mastercam peut produire pour nous. En fait, si on génère tous les parcours d'outils qu'on veut utiliser, on s'assure qu'ils sont régénérés comme il faut, puis on les inclut toutes dans la contrat de phase qu'on veut mettre. On clique sur le piton de droite, puis on va dans Setup Sheet. En allant là, il faut rentrer les champs, le numéro de projet, le client, puis le programmeur, puis tout ça. Puis, un coup que ça c'est fait, vous pouvez prendre une image aussi si vous voulez. Vous pouvez prendre une photo ici, puis l'image que vous allez prendre, ben, c'est l'image qui est ici. Fait qu'on clique là-dessus. L'image va être insérée au projet. Un coup que ça c'est fait, vous pouvez choisir, en cliquant ici, vous avez plusieurs modèles de contrats de phase. Si vous double-cliquez dessus, vous avez la liste des contrats de phase disponibles. Vous n'aurez pas dans le TGM 1000 parce que je n'ai pas encore publié, mais pour l'instant, vous avez accès à ceux-là. Si on laisse celui-là par défaut, par exemple, et on clique sur OK, il va le générer. Puis voyez-vous, on a la pièce qu'on a mis en photo, puis on a toutes les phases avec beaucoup de détails sur les outils. Le contrat de phase de 5 pages, ce que je trouve un petit peu gros pour nos besoins. Fait que ce qu'on pourrait faire, on peut encore aller là-dedans, puis on fait Setup Sheet, puis on peut choisir un nouveau type que je vous suggère, le 1002. En fait, je vous l'impose. Fait que si vous allez sur 1002, vous cliquez là-dessus, puis ça donne un contrat de phase qui a 2 pages. Fait que vous avez la page initiale, puis vous avez les outils, tout simplement. Fait que vous avez quand même le numéro de l'outil avec sa compensation en longueur puis en diamètre. Vous avez la géométrie de l'assemblage. Si vous l'avez fait comme il faut dans Mastercam, ça va se produire comme il faut. Puis vous avez aussi le temps d'usinage. Voyez-vous, l'outil 5, qui est le N1000 un quart, il travaille pendant 1h20 de temps, 1h18. Fait que c'est beaucoup. C'est là qu'on peut voir, ben, on peut le voir aussi dans la simulation, mais c'est là qu'on voit le temps d'usinage, que les oups, on n'est peut-être pas optimisé, on s'est mis de faire ça autrement. Mais ça vous donne en fait l'information qu'on a besoin pour le contrat de phase. Qu'est-ce qui manquerait? Ce serait la position du G54. Parfois, c'est évident, comme ici, on voit qu'il n'est pas dans le centre. On peut assumer qu'il est dans le centre, mais il manque l'information un petit peu. Fait que dans les prochains contrats de phase que moi je vais publier, il va y avoir une place pour le mettre. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire, vous allez dans Annotation, puis vous pouvez aller ici, mettons par exemple dans Annotation ici, puis vous dites la grosseur de la fenêtre que vous voulez, par exemple, puis là, vous cliquez sur, je me trompe tout le temps entre les deux, ah, je l'avais peut-être, Annotation comme ça, on clique là-dessus, puis on clique ici, puis là, on a le texte. Fait que là, on peut marquer, mettons, la position du G54 qui, euh, qui est 200 millièmes en dessous du brut. Fait que si on ferme ça ici, oui, c'est marqué G54, 200 millièmes sous le brut. Fait que ça va être correct pour le G54. Puis on peut faire la même chose avec l'autre coordonnée, le G54 dans l'autre dimension. On va ici, on clique, mettons G54 en, en XY. Au centre du brut, mettons. C'est l'information qui manquerait pour faire l'assemblage. C'est pas super beau comme présentation, là, mais pour l'instant, ça va suffire. Un coup que ça c'est fait, on est capable de positionner correctement notre pièce. C'est sûr qu'on n'a pas la position du brut au-dessus des morts et tout ça, mais s'il manque l'information pertinente, il faut le mettre ici. Puis, vous avez toute l'information qui reste. Ce qui manquerait comme feuille à apporter dans l'atelier, ça va être votre dessin. Ça prend un dessin de votre pièce que vous allez faire parce que vous allez avoir besoin de mesurer votre pièce en cours d'usinage pour voir si vos compensations sont bien faites et tout ça. Avec ça, vous mettez un dessin avec des dimensions dessus, puis vous êtes correct pour aller à l'atelier. C'est ce qui va me suffire pour l'instant. Mais j'espère que c'est clair.